Vous êtes à la recherche d'une pompe d'arrosage pour puiser de l'eau issue d'un point d'eau comme par exemple un étang, un puits, une mare ou même un bac de récupération d'eau de pluie. L'eau pompée peut très bien servir à arroser son jardin, mais ça peut aussi servir à une utilisation au sein même de sa maison. Quoi qu'il en soit, la pompe d'arrosage permet d'utiliser de l'eau naturellement disponible. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 bonnes pompes d'arrosage. Il en existe de différents débits plus ou moins importants. Pour cette vidéo, je choisis des pompes au débit standard qui correspondent au grand public. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos, parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez, je commence avec la pompe d'arrosage de chez Heinl, d'une puissance de 650 watts, son débit maximum est de 3800 litres par heure, et la pression maximale est de 3,8 bars. La pression, c'est important, c'est la force de propulsion de l'eau. Cette pompe est capable d'aspirer l'eau à une profondeur allant jusqu'à 8 mètres. En l'occurrence, dans le colis, il y a un tuyau de 7 mètres. Le tuyau peut bien entendu être remplacé par un modèle plus ou moins court. Ça va dépendre de la profondeur de la source d'eau que vous souhaitez puiser. La hauteur de refoulement peut aller jusqu'à 36 mètres. Alors la hauteur de refoulement, c'est la hauteur à laquelle la pompe peut faire remonter l'eau après l'avoir pompée. Très schématiquement, une fois que l'eau est aspirée et passée dans la pompe, cette même eau peut monter jusqu'à 36 mètres. Je vous ai mis une illustration pour que vous puissiez comprendre. Il faut savoir également que chaque pompe présentée contient un filtre. L'appareil fonctionne grâce à un câble électrique qui est fourni, qu'il faut brancher à une prise. Ce câble, il mesure 1,40 m et si c'est insuffisant pour vous, il suffit simplement d'ajouter une rallonge. L'interrupteur de mise en marche est situé sur la partie latérale de l'appareil. Cet appareil est muni d'un bouchon pour le remplissage et un autre pour vider la pompe après utilisation et pour faciliter son entretien. Par contre, dans l'appareil, il ne faut pas introduire de l'eau supérieure à 35 degrés. Mais je ne vois pas comment et je ne vois pas dans quel contexte surtout cela pourrait se produire. Concernant la conception, le corps de l'appareil est en PVC, surtout au niveau du carter, ce qui lui confère une grande résistance. Cette pompe elle est très légère puisqu'elle pèse à peine 6 kg et elle est équipée d'une grande poignée pour la déplacer facilement. Ce modèle a reçu la bonne note de 4,4 sur 5 sur plus de 6700 évaluations clients. Je continue avec la pompe d'arrosage de chez Gardena. Elle a un débit de 3600 litres par heure et une pression maximale de 3,6 bars. Le moteur quant à lui est plus puissant que le modèle précédent puisque cette pompe fait 800 watts. L'eau peut être aspirée depuis une profondeur allant jusqu'à 8 mètres. Alors je précise que dans le colis il n'y a aucun tuyau fourni, il faut donc les acheter séparément. L'appareil doit être branché à une prise pour fonctionner, le câble d'alimentation mesure 1,50 m. La hauteur de refoulement va jusqu'à 36 mètres et cette pompe elle est munie d'un orifice large pour le remplissage et d'une vis de vidange pour vider la pompe après utilisation. La conception c'est un mélange de plastique et de caoutchouc. De toute manière, Gardena c'est connu pour être des produits de grande qualité et cette pompe elle a un poids de 8,2 kg et une poignée ergonomique pour faciliter son déplacement. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 300 évaluations à ce jour. Et je termine par la pompe d'arrosage Karcher BP3 Home & Garden. Le moteur a une puissance de 800 watts, le débit est de 3300 litres par heure et la pression maximale est de 3,6 bars. Elle permet cette pompe de puiser l'eau jusqu'à une profondeur de 8 mètres et la hauteur de refoulement est cette fois-ci possible jusqu'à 40 mètres. Le gros plus avec cette pompe, c'est qu'elle dispose d'une double sortie. De ce fait, on peut brancher 2 tuyaux pour arroser ou en tout cas pour alimenter en eau 2 endroits différents simultanément. Cette pompe elle est conçue pour la double fonction extérieure et intérieure. On peut par exemple alimenter à moindre coût les toilettes ou la machine à laver. La pompe informe en cas de problème de pression ou d'aspiration grâce à son panneau de contrôle. Il y a un bouchon de vidange pour vider la pompe à la fin de son utilisation. Il y a également un pré-filtre et un clapet anti-retour. Cette pompe elle s'alimente électriquement, il faut la brancher à une alimentation et à ce propos le câble mesure 1,50 m. Concernant les tuyaux de pompage et de refoulement, ils sont vendus séparément. Quant au poids, cette pompe pèse 10,2 kg, alors c'est la plus lourde des 3 pompes présentées, mais elle a une poignée pour faciliter son transport. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus d'une centaine d'avis clients. Et bien maintenant, vous allez pouvoir vous alimenter en eau autrement, peut-être même être autosuffisant si vous avez un puits à portée. De toute façon, c'est bien de pouvoir réutiliser l'eau obtenue naturellement. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mettez un like si elle vous a été utile et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.